Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la présentation de ma pile à lire du mois de juin. J'ai intégré dans cette pile à lire des ouvrages qui me font très envie là dans l'instant T. Je ne pense pas que j'arriverai à tout lire, mais au moins voilà, ça me donne un petit objectif de lecture pour ce mois de juin. J'ai lancé sur Instagram l'idée d'une lecture commune qui va porter sur la saga de la petite maison dans la prairie. C'est une de mes sagas télévisées préférées, vraiment ça a bercé toute mon enfance, j'adore la petite maison dans la prairie et j'ai les romans dans ma pile à lire depuis très longtemps et je me suis dit pourquoi pas rassembler autour d'une lecture commune des passionnés de cette série et voilà, démarrer fin juin, on va donc démarrer le premier tome fin juin, le 23, en fait le premier jour de l'été, j'avais prévu de démarrer ça le premier jour de l'été, et du coup ce premier tome ira depuis fin juin jusqu'à fin juillet, donc il y aura un peu plus d'un mois pour lire le premier tome. Il n'y a pas de titre particulier je crois pour ce premier tome, c'est donc écrit par Laura Ingalls Wilder. Moi j'ai une ancienne version, une très ancienne édition de chez Flammarion, je vous mettrai de toute façon les petites images là, et mon édition est illustrée, on trouve donc des petites illustrations comme ça à l'intérieur et c'est plutôt sympa et j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette lecture commune avec certaines d'entre vous. Je ne sais pas si vous passerez par ici, mais comme ça vous fait un petit rappel. N'oubliez pas qu'on a une LC à démarrer fin juin. J'ai commencé il y a fort longtemps maintenant une trilogie qui s'appelle Le goût du bonheur, dont j'ai adoré les 2 premiers tomes. On est dans une saga familiale qui se déroule au Canada et vraiment j'ai adoré ces 2 premiers tomes. Chaque tome se termine en plus d'une manière où on a juste envie d'enchaîner avec la suite. C'est le cas du tome 2 et pourtant le tome 3 traîne dans ma palle. J'ai du mal à y retourner. Malgré que j'ai adoré les 2 premiers tomes, mais il fait passer 1000 pages et c'est vrai que je pense que ça me freine un petit peu. Mais je me suis mis dans cette pile à lire du mois de juin pour au moins tenter de le reprendre et de me remettre dedans et de le lire peut-être, le fractionner et le lire petit à petit en parallèle peut-être d'autres romans. Parce que c'est vrai que quand on se lance comme ça dans des bouquins qui sont comme ça épais, on a l'impression de ne pas avancer dans nos lectures et de rester voilà, bloqué sur un seul roman pendant 10 jours, 15 jours. Et voilà, moi ça me freine un petit peu. Malgré que les 2 premiers tomes, je les avais dévorés, peut-être que ça sera le cas de celui-là. J'avais commencé, j'étais juste entrée un peu dedans et je l'ai mis de côté, je suis partie sur autre chose, voilà. Bon, il fait partie de cette palle de juin, on verra ce que ça donne. J'ai découvert John Steinbeck avec c'était les raisins de la colère ou bien c'était l'autre non, c'était avec les raisins de la colère, non, La Perle, les raisins de la colère. Dernièrement, on a lu en LC sur Insta À l'Est d'Éden. Et jusqu'à maintenant, franchement, c'est un auteur que j'adore. J'ai aimé tout ce que j'ai lu de lui jusqu'à maintenant. Et j'ai dans ma palle un de ses romans phares, les plus connus, Des souris et des hommes, qui a déjà reçu un prix Nobel. Et voilà, il n'est pas très long, il fait même pas 200 pages. Donc je me suis glissée dans cette palle du mois de juin en espérant que j'aurai le temps de lire peut-être entre 2 livres plus gros. Je me suis également glissée un livre de philosophie qui a l'air tout doux, tout mignon, que j'ai dans ma palle depuis pas non plus trop longtemps. Il s'agit de Petite philosophie des oiseaux de Philippe J. Dubois et Élise Rousseau. Ça a l'air vraiment très chouette. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est le secret que nous confie ce livre avec bienveillance et douceur. Il faut réapprendre à observer ce qui nous entoure, à écouter les leçons de sagesse prodiguées par la nature. Et quoi de mieux pour cela que d'arrêter un moment le temps infernal de nos vies et d'entendre ce qu'on a nous dire les oiseaux. Et la phrase là, elle est pas terrible.
Par leur mode de vie, leur façon d'être au monde, ces petits maîtres à penser nous enseignent un art de vivre plus respectueux de nos rythmes, plus profond aussi. Ces 22 petites leçons de vie, courtes et simples, nous invitent à retrouver l'être naturel qui dort en nous. Donc voilà, je pense me le fractionner. Il y a donc 22 petites leçons de vie et peut-être m'en lire une tous les jours. Ça fait vraiment 3-4 pages. Ça devrait être lu en juin. J'ai également mis dans cette palle une pièce de théâtre que je reporte de palle en palle et que j'ai toujours pas lu et qui me fait très envie. J'avais déjà lu une autre pièce de Alexis Michalik que j'avais beaucoup aimé et je crois que Edmond est sa plus connue. Et voilà, c'est pas long, mais à chaque fois je la repousse et j'aimerais vraiment la sortir de cette pile à lire en espérant que voilà, que ça sera fait en juin. Que serait une pile à lire sans du Cozy Mystery, je vous le demande. Alors, emprunté à la bibliothèque, j'ai dans ma palle pour le mois de juin le 4e tome des enquêtes d'Agatha Raisin qui s'intitule Randonnée mortelle. Et voilà, j'espère que je vais le sortir. Je pense que ça va être une de mes priorités du mois de juin. Il n'est pas très long, il fait pas 250 pages. Ça se lit d'habitude très très bien. Voilà, Agatha Raisin, tout le monde connaît. C'est un 4e tome, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce livre. Sinon, que voilà, on va suivre Agatha Raisin, qui a décidé de prendre sa retraite anticipée, je crois, et qui s'établit dans un petit village où il va commencer, voilà, chaque tome commence et finit, et il y a à chaque fois un meurtre, et elle va aider à résoudre l'affaire, elle va enquêter de son côté, et après, en parallèle, voilà, il y a des petites histoires de cœur, mais bien souvent, il y a de l'humour, c'est très drôle, donc on est vraiment dans du Cozy Mystery à proprement parler, même s'il y a moins cette présence des petits gâteaux et le côté doudou, cocooning, mais il y a tout ce côté humour, légèreté, et puis vraiment c'était très très chouette. Pour rappel, voilà, moi j'avais déjà lu le 1er tome il y a un moment, j'avais pas du tout accroché, et quand j'ai retenté dernièrement, j'ai relu le 1er tome et j'ai enchaîné avec le 2e, et là franchement, voilà, je suis partie dans les Agatha Raisin. Et ce 4e tome, je dois le rendre à la bibliothèque, donc ça serait bien que je le lise. Maintenant, une saga de Cozy Mystery que j'aimerais avancer parce qu'il y a, je crois, 5 tomes parus. Je suis même plus sûre. Et puis celui-là, c'est le 3e. Une enquête de Béatrice Hyde Clark de Lynn Messina. Ça a été publié chez Les Escales. Ce 3e tome s'intitule Une infâme trahison. C'est une saga que j'aime beaucoup. Le 1er tome surtout. Le 2e, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous. Mais dans le 1er tome, j'ai tellement ri aussi parce qu'il y a des répliques qui sont vraiment mémorables. Et voilà, des petites enquêtes qui commencent et qui terminent aussi avec en fil rouge aussi une romance très très slow burn. Et on va être dans un contexte historique qui me plaît beaucoup. Parce qu'on va être, voilà, c'est pas quelque chose de contemporain, on va être dans de la Cozy Mystery historique. Et j'ai le tome 4 dans ma palle et je crois qu'il y a 5 tomes parus. Et ça m'inquiète un peu parce que sur Livre Addict, la saga n'est pas notée comme terminée. Et le dernier tome est paru il y a 2 ans. Donc, je ne sais pas si c'est une pause que fait l'autrice dans cette série ou si la série est vraiment terminée. Si vous avez l'info, je suis preneuse. Ensuite, là, j'y vais un petit peu à reculons parce que c'est un Cozy Mystery qui n'est pas super bien noté. Il y a des avis très mitigés dessus. C'est un Cozy Mystery de Beth Cowan Erskine, désolée pour la prononciation, qui est sorti chez J'ai lu. Ça s'appelle Lockdown Abbey et on est ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un tome unique, donc c'est pas une saga, c'est un Cozy Mystery qui commence, qui se termine, il n'y a qu'un tome et de temps en temps, ça fait aussi du bien. Donc voilà, malgré les avis mitigés, j'ai quand même envie de me faire mon propre avis. Donc je vais tenter de le lire et surtout qu'on va être en Écosse. Alors qu'un mal mystérieux ronge la région, la noble et ancienne famille Iverkillen, j'espère que j'écorche pas trop, qui réside dans le majestueux mais coûteux domaine de Lockdown Abbey, est bien plus préoccupée par la diminution des réserves de papier toilette et par la question de la garde des enfants maintenant que la nounou a malheureusement et très malencontreusement quitté cette vie. Pour ne rien arranger, le comte
Iverkillen est retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Banal accident pour la police. Madame McPain, la gouvernante, n'en est pas aussi convaincue et toute la maisonnée est suspectée. Donc voilà, je pense qu'on va être un peu dans un huis clos, enfin peut-être je m'avance un peu, mais ça a l'air d'être un petit peu ça. Donc voilà, j'espère que je vais quand même réussir à le lire, que ça ne va pas être un abandon, parce que moi, je n'hésite plus à abandonner ce qui m'ennuie ou ce qui ne joue pas. Donc voilà, je vous en reparlerai de toute façon, que je l'ai abandonné ou pas, vous aurez des nouvelles de Lockdown Abbey. Pour en terminer avec les Cozy Mystery, je me suis glissée une parution récente que je viens d'acquérir. C'est Léonie et Harry, écrit par Stéphanie Nouaille. Et ça s'intitule Meurtre au dessert. Et je ne sais pas si c'est de l'auto-édité. Je me renseignerai. Édition Alter Real. Mais je ne sais pas si c'est pas de l'auto-édité. Bref, je me renseignerai un petit peu mieux lorsque je vous ferai mon retour sur ce livre. On va être avec Léonie, qui a la particularité d'avoir un assistant canin pour mener ses enquêtes, et j'ai trouvé ça super original. Le sujet qui fâche. J'ai mis dans cette pile à lire un nombre beaucoup trop important de livres de fantasy, mais tous ces livres me font super envie, donc voilà, on verra dans quoi je me lance. Il y en a certains qui étaient déjà prévus pour le mois de la fantasy que j'ai pas eu le temps de lire, mais qui me font toujours très très envie, donc voilà, je les ai reportés pour le mois de juin. Alors, celui-là était prévu pour le mois de la fantaisie et j'ai pas eu le temps de le lire. Il s'agit du premier tome de L'ours et la renarde de R. Onsdor. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Je sais plus si c'est, je crois que c'est de l'auto-édité. Et c'est une... moi, je l'ai en duologie, je l'ai en 2 tomes. Donc, je me suis déjà mis le tome 1 histoire de faire un peu d'avance au mois de juin. Et ça m'intrigue beaucoup. Mêlée d'amour et de trahison, leur histoire risque de mettre leurs 2 peuples en danger. Donc voilà, je crois que je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait un résumé lors de ma présentation de la pile à lire pour le mois de la fantaisie, donc je ne vais pas trop revenir dessus, je vous laisserai aller checker ça. J'ai envie de clôturer cette duologie avec Liberté oblige de Maïwen Alix, qui a été publié chez Slalom Édition. J'avais eu un coup de cœur monumental pour le premier tome, j'avais vraiment adoré. On est dans une télé-réalité, j'avais déjà beaucoup aimé Phobos pour ça. Et en fait, la Révolution française n'a pas eu lieu, on est toujours sous la coupe d'une royauté. Et il va y avoir donc une télé-réalité qui va être organisée où des roturières vont pouvoir rencontrer des hommes fortunés. Et voilà, ça c'est pour vraiment le pitch de départ, mais il va se passer 1000 trucs, il va y avoir des trahisons, il va y avoir beaucoup de violence, attention, trigger warning comme on dit. Je vous laisserai aller checker ça, mais il y a de la violence. D'ailleurs, j'ai été très très surprise de le croiser dans le rayon jeunesse, dans une librairie très connue de tous, et à partir de 13 ans, vraiment, non. J'ai fait la remarque aux vendeurs, après ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je leur ai dit que j'avais lu le premier tome et que je trouvais que 13 ans, c'était beaucoup trop jeune pour ce roman. Je suis en train de lire sur ma liseuse actuellement le 2e tome de The Gilded Cage. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Prison Heller, voilà, le 2e tome de la saga Prison Heller qui s'appelle The Gilded Cage. Et j'espère avoir réussi à le terminer d'ici la fin mai. Mais je ne sais pas si ça sera possible. Mais sinon, voilà, je le lirai tranquillement sur juin, c'est pas grave. Et je me suis glissé du coup le tome 3 pour essayer de clôturer cette série aussi. Parce que j'ai je ne sais pas combien de séries commencées et pas terminées. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo là-dessus. Et ce 3e tome s'appelle Le sang de la trahison. Et le premier tome avait été voilà, également... un gros coup de cœur, j'avais adoré l'univers, j'avais adoré les personnages et ça se terminait d'une manière waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée si vous voyez voler un truc, c'est une mouche qui s'est invitée dans la vidéo. Ensuite,
Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig qui est paru chez Sabron. Je ne sais plus si je me l'étais mis pour le mois de la fantaisie, mais il me semble que oui. Et j'ai pas eu le temps de le lire. Il est juste sublime. Il y a un deuxième tome, c'est une duologie. Donc voilà, j'aimerais bien le sortir de ma palle pour me procurer le tome 2 au cas où ça me plairait. Mais j'en doute pas. Vraiment, il a de très très bons retours. La magie sans le sel. La sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure? Alors, je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas vous relire tout le résumé. Il est juste trop trop beau et il a l'air vraiment très très bien. Un petit cosy fantasy maintenant avec La Société très secrète des sorcières extraordinaires qui est sorti chez Lumen de Sangu Mandana qui a eu voilà, de très très bons retours également. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Alors, je vous en reparle plus non plus parce que je vous l'ai déjà présenté en book haul. Il est entré dans ma palle il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, j'ai envie de le sortir assez rapidement. Et pour terminer, alors ça c'est un peu la honte, il faut quand même avouer. J'ai acheté ce livre dès sa sortie parce que j'avais terriblement envie de le lire. Vraiment, il me faisait très très envie. Et c'est un auteur... J'avais eu un gros coup de cœur pour un de ses livres et je me demandais si celui-ci allait détrôner ce fameux livre parce qu'il a eu aussi énormément de succès. Il paraît qu'il est très très bien et je ne l'ai toujours pas lu. Et pour info, il est même déjà sorti en poche tellement il a traîné dans ma palle. Il s'agit de Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy qui est sorti aux éditions Les Presses de la Cité. Et on va être ici dans de, je ne sais pas si c'est thriller ou en tout cas du policier. Et voilà, il est toujours là et je pense qu'il va faire quand même partie de mes priorités de juin parce que c'est juste pas possible. Voilà pour cette pile à lire du mois de juin. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite par ici ou ailleurs. Salut!